Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 15 août 2022. Le show commence avec Judgment Day dans le ring qui vont nous faire une promo pour nous dire que les Mystérieux seront pas là ce soir parce qu'ils se sont fait détruire la semaine dernière. Ils vont aussi nous demander si on veut voir Edge. Les fans vont dire oui et du coup à ce moment-là Finn Balor va nous dire que Edge il est pas là parce qu'il est à Toronto pour promouvoir le match de la semaine prochaine face à Damian Priest. Et c'est à ce moment-là que Damian Priest va prendre le micro pour dire que le match face à Edge, ce sera un 1 contre 1, juste lui et Edge. Il n'y aura pas les membres du Judgment Day qui seront ringside ou quoi que ce soit. Et que Damian Priest va en profiter pour arrêter la carrière de Edge pour de bon et envoyer Edge à la retraite pour de bon. Donc voilà, et à ce moment-là, on a Rey Mysterio qui arrive par derrière, qui met un gros dropkick dans le dos de Damian Priest. Donc au final, il y avait bien Rey Mysterio qui était là. Dominique n'était pas là malheureusement, mais Rey Mysterio était là. Du coup, il fait le ménage, Rey Mysterio, il envoie Damian Priest, Finn Balor en dehors du ring, puis il se retrouve face à face avec Rhea Ripley. Il attaque pas Rhea Ripley, logique. Et à ce moment-là, du coup, on a Finn Balor et Damian Priest qui en profitent pour attaquer Rey Mysterio. Et tout ça, ça va terminer sur un coup de grâce de Finn Balor sur Rey Mysterio, en plein sur une chaise qui était posée sur le torse de Rey Mysterio. Donc voilà, hâte de voir la suite. Du coup, la semaine prochaine, il me semble que c'est la semaine prochaine, on aura du coup Damian Priest contre Edge à Toronto à Raw. Et puis normalement, j'espère bien qu'on aura du coup Finn Balor contre Edge à Clash at the Castle en début septembre. Dans 2 semaines, il me semble. Donc voilà. Ensuite, on a eu le troisième match, il me semble, du tournoi pour le titre par équipe féminin. Cette fois-ci, on a eu Alexa Bliss et Asuka face à Doudrop et Nikki et Sage. Alexa Bliss, elle est de retour avec Lily et je trouve ça assez dommage. J'aimerais bien qu'Alexa Bliss retrouve son personnage d'avant quand elle était heel vers 2016, 2017, 2018. Le prime de Alexa Bliss. Parce que Alexa Bliss en face, je trouve que ça fait vide un petit peu. Quand les heal, elle a tellement plus de caractère, de prestance et personnellement je préfère. Du coup, j'espère que bientôt elle retrouvera cette facette de elle. Du coup, le match commence. Le match était très très bien, étonnamment. Je pensais que le match allait pas ouf. Mais au final, match très très bien. Doudrop, elle a un petit peu carry le match. Nikki ASL, j'ai pas du tout de souvenir de son match. Je trouve qu'elle était moins mise en avant que Doudrop. D'ailleurs, il y a des discussions autour de Doudrop pour qu'elle puisse retrouver son ancien nom, il me semble. Enfin bref. Du coup, victoire d'Alexa Bliss et Asuka par soumission. Asuka a fait taper Doudrop. Du coup, voilà. Donc la semaine prochaine, on aura Io Sky et Dakota Kai face à Alexa Bliss et Asuka dans la demi-finale du tournoi pour les titres par équipe. Je trouve ça assez dommage que ça se fasse directement la semaine prochaine parce qu'à Clash at the Castle, on aura le 3 contre 3. D'ailleurs, il y a plein de rumeurs par rapport à ça, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo peut-être. Du coup, ouais, je trouve ça assez dommage parce qu'on aura du coup pas la surprise pour Clash of the Castle. Enfin, il y aura déjà un truc qui aura déjà été exploré. Et je trouve ça assez dommage. J'aurais préféré de le faire ce match-là après du coup Clash of the Castle. Mais bon, on peut pas tout faire. En plus, ça voudrait dire que le tournoi se terminerait juste avant Clash of the Castle. Et ça c'est aussi assez dommage. Parce qu'il y a plein de rumeurs aussi par rapport à la fin du tournoi. Retour de Sasha Banks et Naomi, on sait pas. Et donc, commencer une nouvelle histoire alors que celle qui est déjà entamée n'est même pas encore terminée. C'est assez flou, du coup je sais pas trop à quoi m'attendre. Ensuite, on retrouve Kevin Patrick avec Theory qui fait son retour. Il a été absent parce qu'il y a un membre de sa famille qui était décédé. Du coup, voilà, pour ceux qui se demandaient. Theory, il nous dit qu'il est toujours avec sa mallette. Il a toujours été le champion US le plus jeune de la WWE. Il sera le futur de la WWE, etc., etc. Il se fait plein d'éloges à lui-même. Jusqu'au moment où on a du coup Dolph Ziggler qui débarque. Dolph Ziggler, il va dire que la différence entre Theory et lui, c'est que Dolph Ziggler, lui, quand il a été Mr. Money in the Bank, il n'a pas volé et il est devenu champion et c'est devenu un moment important, que ce soit pour sa carrière ou pour la WWE. Enfin bref. Ensuite, Theory il dit qu'il aime le fait que Ziggler ait été champion une fois, mais que maintenant il est vieux et qu'il est terminé et que lui, Theory, quand il va encaisser sa mallette, eh ben il continuera de gagner juste après ça et il va pas gâcher sa carrière par la suite comme l'a fait Dolph Ziggler. Donc à ce moment-là, Dolph Ziggler il va mettre un gros coup de boule à Theory, puis ils vont se battre. Ensuite, on retrouve Tommaso Ciampa et le Miz en backstage pour nous parler du match face à Bobby Lashley la semaine dernière. Tommaso Ciampa il nous dit que la prochaine fois qu'il aura une opportunité, il deviendra champion parce il est venu à Raw pour devenir champion. Du coup, ça continue cette histoire entre le Miz et Ciampa, toujours aussi associés. Ça continue aussi avec AJ Styles. On a l'impression que là, on est en plein dans la rivalité face à AJ Styles.
Je sais pas où tout ça va nous mener, mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Et mine de rien, on sent quand même que Ciampa il peut vriller à tout moment et turn sur le mise. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais. Mais on n'y est pas pour l'instant. Du coup, juste après ça, on a eu un match par équipe assez sympa, très très bon match, peut-être meilleur match de la soirée. Je crois que c'est le match que j'ai préféré de la soirée. Du coup, non, il y en a eu un autre, j'avais oublié. Du coup, on a eu Ciampa et le Miz face à Cedric Alexander et Mustafa Ali qui sont en équipe maintenant. Ils ont catché plusieurs fois ensemble à Main Event et je trouve ça assez sympa qu'ils soient à Raw. Très très bon match. Bonne coordination entre Cedric Alexander et Mustafa Ali. Ciampa a brillé pendant tout le match, le Miz un petit peu moins, mais Ciampa, lui, il a totalement brillé. Au moment où Mustafa Ali veut faire son forfait digital sur le Miz pour remporter le match, on a Thomas Ciampa qui le contre dans les airs avec un kick, un double kick dans la gueule. Ça c'était très très bien fait. Ensuite, on a Thomas Ciampa qui fait son fairy tale ending pour la victoire. Du coup, victoire de Thomas Ciampa et le Miz, mais Cedric Alexander et Mustafa Ali auraient très bien pu gagner le match. Ça m'aurait pas étonné parce qu'ils étaient très très bien pendant le match. Donc voilà. Ensuite, on retrouve Drew McIntyre dans le ring. Il nous dit que oui, c'est bizarre qu'il se présente à Raw parce que normalement il a SmackDown. Mais il nous dit qu'il pourra corriger ça dans les semaines à venir parce qu'il va battre Roman Reigns pour devenir double champion. Et du coup, il pourra se présenter à Raw, à SmackDown et même dans les live events. Ensuite, il va nous parler des news qui disent qu'il est blessé. Bon, il va nous dire que c'est vrai, qu'il a une blessure au dos et il est souffrant parce que ça fait 3 ans qu'il transporte le poids de 20 hommes sur son dos. J'ai pas compris pourquoi il nous a dit ça, pourquoi 20 hommes exactement. Donc si vous savez pourquoi, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Et il nous dit que ça change rien parce que la WWE c'est son rêve et que c'est pour cette raison qu'il vient même à la WWE pendant ses jours de congé et que quand il deviendra champion, il affrontera tout plein de personnes. Ensuite, il va nous faire une petite liste des personnes qu'il pourrait affronter chaque semaine. Donc il nous dit Tommaso Ciampa, ensuite il nous dit Karrion Kross, Seth Rollins, et puis on a Kevin Owens qui fait son entrée. Et donc là, à ce moment-là, Drew McIntyre il prend le micro, il dit ouais, j'ai oublié Kevin Owens. Donc Kevin Owens il va dire que comme par hasard, au moment où il fait son entrée, il va parler de Kevin Owens, logique. Ensuite Kevin Owens va dire à Drew McIntyre qu'il prétend être quelqu'un qu'il n'est pas. Il parle avec une grosse voix, de temps en temps il arrive avec une épée, de temps en temps avec un kilt. Et que lui, il a toujours été la même personne, il a toujours été Kevin Owens, mais que des gens comme McIntyre ont tendance à l'oublier. Il nous dit que c'est peut-être sa faute parce que de temps en temps il arrivait au travail en s'amusant, comme ces dernières années avec Seth Rollins. Mais qu'il y a un truc qui l'a fait réagir, c'est que ce soir ils sont dans la même salle que Battleground 2016, le show où on a eu Sami Zayn contre Kevin Owens, où ils ont tout donné dans le ring, et que même des gens continuent à en parler de ce match là 6 ans après. Et du coup Kevin Owens nous dit qu'il a réalisé qu'il lui manquait ce côté de Kevin Owens, le prize fighter Kevin Owens. Ensuite il va nous dire que ça fait depuis maintenant 5 ans qu'il n'a pas eu de ceinture à la WWE. Il va nous dire que c'est le moment de changer tout ça. Maintenant il vient pour tous les titres, que ce soit le titre intercontinental, les titres des États-Unis, les titres par équipe ou même le titre Undisputed. À ce moment-là, on a Drew McIntyre qui dit qu'il sait très bien qui il est. Il est le Chosen One et il a été le Chosen One pendant 15 ans. Ensuite, il s'est fait virer et il a dû travailler tous les jours pour revenir à la WWE, pour devenir 2 fois champion. Il a même dû battre des Lesnar, des Goldberg et même Randy Orton et tout le monde sur son passage. Donc à ce moment-là, Drew McIntyre il va dire à Kevin Owens d'arrêter de parler, qu'il s'en fout si Kevin Owens il est un prize fighter, un sports entertainer, une superstar ou quoi que ce soit. Tout ce qu'il sait, c'est qu'ils sont tous les deux des catcheurs dans un ring de catch, donc catchons. À ce moment-là, on a un match qui se lance entre Drew McIntyre et Kevin Owens. La hype est folle en vrai, en même pas 3-4 minutes de segment, ils ont réussi à nous hyper tout ça comme si c'était un main event d'un gros pay-per-view. Du coup à ce moment-là on a le match qui commence, le match était dingue franchement. Si vous n'avez pas trop le temps de regarder Raw, je vous conseille de voir juste ce segment et ce match entre Drew McIntyre et Kevin Owens qui était incroyable. Malheureusement, on n'a pas eu de fin à ce match-là, parce qu'au moment où Drew McIntyre se lançait pour faire son Claymore Kick, on a du coup les Usos qui sont intervenus, qui ont attaqué Drew McIntyre. À ce moment-là, Drew McIntyre a réussi à gérer les Usos et les envoyer en dehors du ring. À ce moment-là, Owens il en a profité pour faire un stunner à McIntyre. Ensuite, Kevin Owens s'est dirigé vers les Usos, il a dit aux Usos de dire à Roman Reigns qu'il lui en doit une maintenant. Donc à ce moment-là, on a les Usos qui re-rentrent dans le ring. Mais Drew McIntyre arrive à les contrer et il fait un Claymore Kick à Jimmy ou à Jey Uso, j'en ai aucune idée. Mais du coup voilà, c'est comme ça que se termine ce segment et ce grand match. Meilleur match de la soirée pour moi. Franchement c'était dingue. J'ai l'impression qu'on avait un main event d'un gros pay-per-view comme je vous ai déjà dit. Et franchement si l'un des deux, que ce soit Drew McIntyre ou Kevin Owens, devient champion dans les mois à suivre,
j'ai envie qu'ils défendent face à l'autre parce que c'était dingue et je veux revoir du McIntyre contre Kevin Owens. Pour moi, c'est comme ça qu'on doit créer des stars, c'est comme ça qu'on doit faire les choses chaque semaine. Certes, c'est bien de temps en temps que ce soit divertissant avec des trucs drôles, mais pour moi, des segments comme ça, avec du sérieux, du vrai catch, c'est beaucoup plus divertissant qu'un segment rigolo à la WWE, comme on a l'habitude de voir ces dernières années. Ensuite, on retrouve Seth Rollins dans le ring qui vient pour écouter l'interview de Riddle qui a été annoncée la semaine dernière. Du coup, il nous dit qu'il espère que Riddle va prendre la décision la plus intelligente de sa vie, c'est-à-dire de prendre sa retraite. Et du coup, il nous dit qu'à ce moment-là, Riddle il va pouvoir retourner à l'école, commencer une ferme. En gros, il prend Riddle pour un débile. Du coup, ensuite, on a Riddle qui arrive sur le Titantron. Riddle il nous dit qu'il a reçu des news du médecin par rapport à sa santé. Et il nous dit qu'il a été autorisé à revenir sur le ring. Du coup, il nous dit que la prochaine fois qu'ils vont se voir, il va se jeter sur lui, etc. Donc à ce moment-là, on a Riddle qui débarque. Grosse bagarre entre Riddle et Seth Rollins. Riddle il évite tous les stomps. À un moment donné, on a Seth Rollins qui veut lancer son curb stomp sur la table des commentateurs. Sauf qu'à ce moment-là, on a Riddle qui contre ça. Il nous fait un coup de genou à Seth Rollins. Ensuite, ils vont se battre près des fans, dans le public. Et à ce moment-là, du coup, on aura Seth Rollins qui va fuir et qui va rentrer en backstage. Donc voilà, c'est comme ça que ça se termine. C'est officiel du coup, logiquement, on aura bien le match entre Seth Rollins et Riddle à Clash of the Castle. J'espère qu'on aura un bon match. De toute façon, ça risque d'être un très bon match et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, on a eu le match pour le site des États-Unis qui a été annoncé la semaine dernière, il me semble. Du coup, AJ Styles face à Bobby Lashley. Ils nous vendent ça comme le premier affrontement entre AJ Styles et Bobby Lashley de toute leur carrière. Parce qu'ils ont débuté du coup leur carrière la même année, il me semble, 1999 pour les Français. Mais du coup voilà, le match commence, très bon match entre AJ Styles et Bobby Lashley. Je suis un peu déçu quand même parce que je m'attendais un petit peu mieux. Et surtout l'affiche qui est assez surprenante parce qu'on a déjà un AJ Styles Bobby Lashley. Et on se demande qui est-ce que Bobby Lashley va affronter à Clash of the Castle. J'espère qu'il va pas défendre son titre du tout, ça m'étonnerait pas. Je pense plutôt que ce sera Gunther qui va défendre son titre, mais moi je dis pas non à une double défense des titres de mid-card en pay-per-view. Ça ferait plaisir. Mais du coup, AJ Styles contre Bobby Lashley, un petit peu déçu comme je vous ai dit, mais en vrai ça va, le match est quand même assez bon. Pendant le match, on a eu le Miz et Tommaso Ciampa qui sont intervenus. Donc ça continue entre le Miz, Tommaso Ciampa et AJ Styles et Bobby Lashley du coup, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Mais au moment où le Miz essaye d'attaquer AJ Styles, on a Dexter Lumis, encore une fois, qui essaye de s'introduire dans l'arène de Raw. Il se fait vite stoppé par la sécurité. Mais c'est assez surprenant, parce que les deux seules fois où il est intervenu, comme la semaine dernière, bah, c'était pendant le match d'AJ Styles, et du coup, pendant qu'il y avait le Miz, etc. Enfin, c'est autour du titre des États-Unis, j'ai l'impression. Du coup, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais c'est assez surprenant, ça reste intriguant quand même. J'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer par la suite avec Dexter Lumis, même si je suis pas un grand fan de lui. Mais en tout cas, voilà. Et le match du coup se termine sur une victoire de Bobby Lashley qui remporte le match avec un spear sur AJ Styles. Du coup, il remporte le match clean, même si Tommaso Ciampa et le Miz sont intervenus pendant le match, ça reste assez clean de mon avis. Mais du coup, voilà. Je pense qu'on aura peut-être un Fatal 4-Way pour Clash of the Castle. Pas avec Dexter Lumis, bien évidemment, mais avec Tommaso Ciampa, le Miz, Bobby Lashley et AJ Styles. Ce serait peut-être le bon moment pour Tommaso Ciampa de turn sur le Miz en plein match. Donc voilà. Ensuite, juste avant le main event, on a eu un match ensemble entre Dana Brooke et Dakota Kai. Pas pour le titre 24/7, heureusement d'ailleurs. Mais il faut vraiment jeter ce titre à la poubelle, on n'en peut plus. Le match était très très court entre Dakota Kai et Dana Brooke. Il a duré moins de 2 minutes, j'ai l'impression. Victoire de Dakota Kai sans surprise. Et je sais pas pourquoi dans le clan de Bayley, Yoshirai et Dakota Kai, c'est surtout Dakota Kai qui m'intéresse. Pourtant Bayley, c'est ma catcheuse préférée depuis 2014-2015. Et j'aime beaucoup Yoshirai, je suis un grand fan de Yoshirai. Mais là, c'est surtout Dakota Kai qui m'intéresse. Et enfin, on passe au main event, Theory face à Dolph Ziggler. Je sais pas pourquoi ce match-là a été mis dans le main event. Surtout qu'on avait un match pour le titre des États-Unis. Mais bon, voilà, Theory contre Dolph Ziggler. C'est peut-être ce qui justifierait le fait que ce soit en main event. C'est peut-être parce que Theory, il est Mr. Money in the Bank, il a besoin d'un peu plus de prestige. Je sais pas. Mais en tout cas, le match était plutôt bien. J'ai bien aimé le match. Je trouve que Theory, il est toujours aussi bien dans son rôle de Mr. Money in the Bank. Mais il faut vraiment qu'il arrête de faire des selfies. C'est pourri. Et au début j'aimais bien, mais maintenant qu'il est Mr. Money in the Bank, il faut qu'il lâche son téléphone, il faut qu'il soit un peu plus sérieux. Mais du coup voilà, comme je l'ai dit, très bon match. Dolph Ziggler a failli remporter le match, mais au final, Theory remporte le match avec son ATL, sans surprise, pour le compte de 3, du coup victoire de Theory.
Et du coup, le show se termine avec Theory qui célèbre sa victoire en faisant un petit selfie comme d'habitude. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve que ça reste un très bon Raw. Je trouve qu'on voit de l'évolution chaque semaine et je trouve ça très très bien. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur ce show dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que du gars, je l'espoir. Bisous bisous.